Est-ce qu'il t'arrive de te auto-punir, de te blâmer, de te sentir coupable pour quelque chose que tu as fait? Je suis certaine que oui, chacun d'entre vous. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te donner des stratégies. Je vais t'expliquer exactement pourquoi cette voix autopunitive, quoi faire avec ta voix autopunitive et comment la désamorcer. Mais avant de commencer effectivement le sujet, j'aimerais bien me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mon nom est Ginestra Mora, je suis coach intuitif spécialisée dans la guérison de l'enfant intérieur. J'aimerais te faire aussi un petit rappel. Regarde dans les commentaires, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau qui va t'aider à mieux comprendre ton enfant intérieur. Alors, clique sur le lien et prends le cadeau. Sans perdre trop de temps, j'aimerais passer à ce sujet qui m'a été inspiré par mes clientes. Ça me revient souvent dans mes consultations, ce problème. Mes clientes apprennent certaines stratégies pour mieux aller, pour guérir, pour sortir de tout le marasme existentiel, mais à un certain moment, une situation arrive et alors l'enfant va intégrer ces sentiments de culpabilité. Et chaque fois quand le mécanisme va se reproduire, l'enfant va être puni de nouveau et de nouveau et de nouveau. À l'intérieur de l'enfant va se créer un nouveau fonctionnement qui malheureusement, il va être porté avec lui à l'intérieur de lui, consolidé dans sa psyché pour le reste de sa vie. Et arrivé à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, parce que je vous dis, j'ai toute la gamme des clientes et je vois le même mécanisme chaque fois. Chaque fois quand ça arrive quelque chose qu'elles n'ont pas bien réagi, tout de suite, la autopunition s'inflige. D'autant plus, je vous dis ce mécanisme, d'autant plus pour les clientes qui commencent à travailler avec moi. Parce que dans le coaching, je leur donne des stratégies, comment sortir de ce mécanisme qui ont été installés pendant leur enfance. Elles comprennent mentalement, mais entre comprendre mentalement et l'appliquer et le transformer dans sa deuxième nature, dans ta deuxième nature, dans ton mode normal de fonctionnement, il y a des délais. Il y a des périodes d'intégration. Et comme ça, c'est un cheminement, c'est un parcours. Alors, quand moi, je leur dis, tu dois appliquer cette stratégie, elles arrivent dans un contexte, elles sont prises au dépourvu, n'appliquent pas la stratégie, elles font à l'encontre parce que le mécanisme inconscient sort tout de suite prendre toute la place dans la situation, mais par la suite, comme elles ont déjà commencé ce cheminement, par la suite, elles se rendent compte que, oh, j'aurais pas dû réagir de cette façon, tout de suite, la punition, la autopunition s'inflige. Pourquoi? Parce que elles me voient, moi, comme la figure d'autorité, la figure que leur a donné la consigne de ne pas le faire, et elles ont enfreint la consigne, et alors tout de suite s'installe leur autopunition. C'est un mécanisme assez intéressant que j'observe, d'autant plus que ce type de personnes qui ont subi beaucoup de punitions, c'est pas juste moi comme coach, mais par exemple si au travail, elles ont un chef qui donne beaucoup de directives. Si une personne, toute personne qui se place en position d'autorité, en position de supériorité, de figure qui, oh, cette personne, elle sait qu'est-ce qu'elle dit, il faut que je l'écoute. Alors, dès que le comportement de cette personne ne s'ajuste pas ou ne répond pas à qu'est-ce que cette personne avait dit de faire, cette autopunition s'inflige tout de suite et s'installe doucement à l'intérieur de la personne. Et pourquoi? Parce que le mécanisme qui a été installé dans leur inconscient, qui s'est formé dans leur inconscient pendant l'enfance, reste. Parce qu'elle me dit, Ginestra, je ne comprends pas. J'ai 60 ans. Ma mère n'est plus sur cette terre depuis longtemps. Oui, elle m'a puni quand j'étais enfant. Mais pourquoi je continue à avoir peur de tout ce qui vient de l'extérieur? Pourquoi je continue à me auto-punir? Et je vous dis, à l'intérieur de cette personne qui prenne conscience de ces mécanismes autopunitifs, c'est un conflit extrêmement puissant parce qu'elle dit, ouh, pourquoi je continue à me auto-punir parce que ma mère n'est plus là, je suis grande, je suis autonome, il n'y a plus personne pour me faire du mal, mais pourquoi c'est moi qui continue à me faire du mal? Et c'est ici l'énigme. Pourquoi tu continues à te faire du mal quand le parent punitif n'est plus là? Parce que le mécanisme
qui a été formé par ton parent punitif, il est intégré dans ton inconscient. Et dès qu'il y a à l'extérieur une situation qui place un adulte, une autre personne en position d'autorité, c'est l'enfant à l'intérieur de toi, c'est ton enfant intérieur que tout de suite, ces mécanismes de l'enfance se réveillent et prennent toute la place. Parce que je vous dis quelque chose, nous, 90% de ce que nous on fait, tous nos comportements sont automatiques. Nous sommes un peu comme les ordinateurs programmés, comme des robots programmés. Et par exemple, quand je suis en colère, j'ai un type de réaction. Quand je suis triste, j'ai un autre type de réaction. Quand je pleure, j'ai un autre type de réaction. Et quand je suis souriante ou joyeuse, j'ai un autre type de réaction. Et le même type de réaction, elles se reproduisent, se répètent à l'infini dans notre vie. Parce que nous sommes programmés de réagir de cette façon pour joie, colère, tristesse, déception. Et on ne pense pas que peut-être pour la tristesse, à la place de pleurer et de rester 3 jours dans mon lit, je peux réagir d'une autre façon. Pourquoi? Parce que le programme prend tout de suite place à l'intérieur de toi et tu réagis en fonction du programme. D'ailleurs, toute décision que nous prenons dans notre vie, elle est prise 10 secondes avant que nous en devions conscients en fonction des mécanismes inconscients qui sont déjà consolidés à l'intérieur de nous. Alors, même si je veux dire, ah non, je ne réagis plus de cette façon, si la nouvelle habitude, le nouveau comportement n'est pas assez consolidé, tout de suite le mécanisme déjà formé, les vieux souliers qui sont troués, sont très confortables, alors le mode inconscient rentre tout de suite. Le mécanisme qui est déjà mis en place, il s'active sans aucune difficulté et nous, on réagit exactement de la même façon sans s'en rendre compte sur le coup, mais devenir conscient par la suite, surtout pour les personnes qui font un travail sur soi et qui commencent à se rendre compte qu'il y a des mécanismes inconscients qui jouent là-bas et que leur comportement est déjà programmé, alors dit, oh, pourquoi j'ai réagi encore comme ça? Pourquoi encore, malgré le fait que je ne voulais pas, je réagis de la même façon? C'est justement parce que ton mécanisme inconscient est plus fort que toi, parce que dans un mécanisme inconscient, il n'y a aucun effort à faire, pendant que changer le comportement, transgresser vers une nouvelle personnalité qui agit d'une manière différente, qui réfléchit d'une manière différente, qui a des nouvelles habitudes, ça prend un effort conscient. Ça prend effectivement un effort conscient et il te faut énormément de volonté, il te faut des stratégies et il te faut des outils pour avoir la capacité de désactiver ce mode inconscient, ce mode robot et passer dans le mode conscient. C'est justement pour cette raison que même si tu es à 60 ans, tu fais quelque chose qui allait à l'encontre de quelque chose que toi, tu n'aurais pas aimé faire ou vouloir faire, tout de suite, le mécanisme d'autopunition s'installe à l'intérieur de toi. Et il est très, très fort, ce mécanisme, parce que je vois mes clientes, elles viennent tellement abattues devant moi, je ne encore je l'ai fait, ah, pourquoi j'ai réagi comme ça, j'aurais pas dû, et je vous dis, c'est quand, oh, j'ai tout perdu. Vraiment, c'est vraiment une énorme tristesse, une énorme culpabilité de ne pas avoir pu arrêter le mécanisme inconscient. Mais quand je leur dis, écoute, sur le chemin de la transformation de soi, où tu es rendu, c'est exactement comment tu dois réagir. Parce qu'avant, tu n'étais même pas consciente que c'est toute ta programmation d'enfance qui a pris place. Maintenant, tu te rends compte que tu réagis de cette façon parce que tu as été conditionné pendant ton enfance. Et si toi, tu es en perpétuité en train de te auto-punir, c'est parce que tu reproduis le comportement de l'enfant qui a été puni par son parent et parce que toi, tu as considéré que ton parent, c'est la figure d'autorité, donc il a raison de te punir. Toi, tu as intégré ça et tu continues le même fonctionnement, même si le parent n'est plus là depuis longtemps. C'est vraiment, il faut, une fois, comme les ordinateurs, c'est vraiment très intéressant, les êtres humains, comme ils fonctionnent. Une fois que nous sommes programmés, le programme fonctionne tout seul. Et c'est difficile, presque impossible à l'arrêter le temps que tu ne fais pas un travail conscient pour devenir de plus en plus conscient sur tes propres mécanismes, sur tes propres manières d'agir, sur ta propre manière de fonctionner. C'est ça le défi. Et alors, comme je vous ai dit, je ne veux pas juste
vous expliquer le pourquoi on arrive dans ce cercle de auto-punition où tu te blâmes, où il y a énormément de culpabilité. Je vais vous dire aussi quoi faire pour sortir de cette spirale, parce que c'est comme une sorte de spirale qui te tourne, qui te tourne, qui te tourne, que tu tombes, et c'est énormément de culpabilité. En premier, l'étape numéro 1, tu dois comprendre que vraiment ce sont tes mécanismes inconscients qui prennent place à ce moment quand ça arrive une situation de l'extérieur que tu n'as pas envisagé, que tu n'as pas pu contrôler, que tu n'as pas été préparé pour affronter. Alors la situation, oups, elle est tombée devant toi et le mécanisme inconscient tout de suite a pris sa place. Donc tu as réagi comme tu avais l'habitude de réagir. Et maintenant, tu dois comprendre, OK, c'était mon ancien fonctionnement, c'était mon automatisme, c'est mon pilote automate qui est rentré, qui a agi à ma place. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ça intervient une énorme capacité d'amour de soi, de t'aimer. Parce que quand tu t'aimes, tu es capable de te pardonner. Mais cet amour de soi ne peut pas être développé parce que juste, je te le dis, développe ton amour de soi. À ce moment-là, tu dois développer, tu dois faire grandir à l'intérieur de toi qu'est-ce que moi je nomme le parent aimant. Pendant ton enfance, tu n'as pas eu la possibilité d'avoir des parents aimants. Tu as eu des parents qui t'ont puni. Alors, arrivé à l'âge adulte, pour sortir de ce mécanisme d'autopunition, tu dois devenir toi-même ton parent aimant. Et tu dois absolument, pour devenir ton parent aimant, tu dois te poser cette question. Qu'est-ce qu'un parent aimant dirait à son enfant quand l'enfant est triste, quand l'enfant a fait une erreur, quand l'enfant il est coupable de quelque chose, quand l'enfant il souffre, quand l'enfant il se sent mal? Qu'est-ce que ce parent aimant pourrait lui dire? Et alors, tout de suite, tu dois réfléchir parce que je suis certaine que peut-être tu as des enfants ou c'est sûr des amis parce que tu joues le rôle de parent aimant, mais pour les autres. C'est ici le paradoxe. Nous savons très bien les personnes qui sont blessées intérieurement, savent très bien comment devenir des parents aimants pour les autres, pour les consoler, pour dire, ah, ne te punis pas si fort, sois pas tellement injuste avec toi. Regarde tes accomplissements, regarde tes progrès. Ah, c'est pas si mal que ça. Mais regardez, ce discours que tu portes envers une autre personne, tu es incapable de l'appliquer pour toi. Pourquoi? Parce que toi, à l'intérieur de toi, c'est cet enfant pris dans un mécanisme d'autopunition et envisager même de devenir ton propre parent aimant, c'est impossible. Parce que toi, tu te considères un enfant et les émotions de l'enfant ont pris toute la place à l'intérieur de toi et tu es incapable de devenir ce parent aimant que tu dois avoir un discours différent pour dire, écoute, tu as fait telle action. C'est pas grave, personne n'est parfait. Tu as appris de cette expérience. La prochaine fois, tu vas mieux réagir. Parce que maintenant, tu as vu comment ça se passe, les choses. Tu as appris quelque chose, tu es devenu plus conscient. C'était une expérience pour toi. Je suis certaine, c'est ça le discours d'un parent aimant pour son enfant. Et en plus, tu lui dis, je suis là pour toi. Ne te sens pas coupable. Le parent aimant va toujours sortir l'enfant de la culpabilité. Pendant que le parent punitif va pousser l'enfant dans la culpabilité. Il dit, toi, est-ce que toi, tu mérites ça? Regarde qu'est-ce que tu as fait, regarde qu'est-ce que tu n'as pas fait. Pendant qu'un parent aimant va dire, je t'aime, peu importe qu'est-ce que tu as fait. Peut-être que je n'aime pas ton comportement, je n'aime pas qu'est-ce que toi tu as fait, mais toi, je t'aime. Alors, tu dois vraiment devenir ces parents qui va te protéger, qui va prendre cet espace d'amour à l'intérieur de toi et qui va dire c'est correct. Personne n'est parfait. Tu as le droit de faire des erreurs. Et je vous dis, les parents punitifs ne donnent jamais le droit à leurs enfants de faire des erreurs. Ils le poussent vers la perfection. Tu dois être parfait, tu dois apporter les meilleures notes. Ah, c'est juste cette note. Donc, l'enfant est en permanence poussé vers la perfection. Pendant qu'un parent aimant, il dit à son enfant, c'est correct de faire des erreurs. Parce que de tes erreurs, tu vas apprendre. Et c'est de cette façon, l'enfant, quand il va faire une erreur, il va se sentir rassuré qu'il n'est pas puni, qu'il a le droit de faire des erreurs. Pendant que le parent punitif va dire, ah,
encore une erreur, tu ne mérites pas ça, tu es bon à rien, tu n'es pas à la hauteur. Et donne en permanence à l'enfant ces sentiments qu'il est petit, qu'il est insignifiant, qu'il ne vaut pas grand-chose, qu'il ne mérite rien. Et c'est pour cette raison qu'on développe à l'intérieur de nous ce discours dénigrateur, ce discours diffamateur, ce discours le saboteur, l'imposteur et tout ce que vous voulez se développe à l'intérieur de nous parce que ce parent punitif a dit à l'enfant, tu as fait des erreurs, tu ne mérites pas, si tu es bon à rien, toi, c'est qui toi, pourquoi, vous comprenez? Ce discours tellement intense et tellement négatif reste implanté, reste à l'intérieur de toi pour le reste de ta vie. Et je me rappelle, moi, des remarques qui m'ont été faites quand j'étais enfant et j'entends mes clientes qui se rappellent avec une précision laser chaque mot négatif, diffamatoire et douloureux que leurs parents leur a dit. Même s'ils avaient 4 ans, 5 ans, 6 ans, l'enfant se rappelle, l'adulte, l'enfant dans l'adulte, il se rappelle. Et vous savez qu'est-ce que c'est tellement intense parce que quand mes clients de 60 ans, elles me racontent qu'est-ce que leur mère ou leur père leur a dit quand elle avait 5 ans, ce n'est pas une femme adulte qui me raconte ça. D'un coup, une petite fille devant moi qui revit. Donc, l'enfant intérieur vient en avant pour revivre la même souffrance, la même douleur. Et la douleur est intense et atroce et très, très vraie et présente. Donc, regardez comme se sont passés peut-être 40 ans, 50 ans depuis que la remarque a été faite à l'enfant par ses parents punitifs et l'adulte la porte encore. Donc, l'enfant à l'intérieur de l'adulte porte encore cette remarque, porte encore cette blessure et c'est comme une sorte de toile de fond qui roule en permanence. Alors, pour effectivement arrêter cette voie punitive, pour sortir de ce cycle de autopunition et de culpabilité, tu dois développer à l'intérieur de toi ce parent aimant et protecteur qui tout de suite va sortir quand tu sens la culpabilité « Oh, j'aurais pas dû faire ça ». Le parent tout de suite aimant en toi doit se présenter pour dire « Écoute, personne n'est parfait. Oui, tu as fait une erreur, mais c'est pas si grave que ça. Ton intention n'était pas si mal. La prochaine fois, tu vas mieux faire. » Et maintenant, vous savez, tu dis qu'est-ce que toi, tu as besoin. Donc, l'adulte à l'intérieur de toi doit demander l'autre partie de toi de qu'est-ce que toi, tu as besoin maintenant pour te sentir mieux. Je vous dis, c'est essentiel pour calmer cette voix autopunitive et de culpabilité, de toujours faire attention à tes propres besoins non satisfaits. Peut-être maintenant tu as besoin d'un câlin, peut-être tu as besoin de quelqu'un pour te rassurer, peut-être tu as besoin de te sentir en sécurité, peut-être tu as envie de pleurer, peut-être tu as besoin de parler avec quelqu'un. Et à ce moment-là, s'il te plaît, pose cet acte, découvre quel est ton besoin non satisfait et satisfais-le. Si tu as besoin d'un câlin, va chercher une amie, ou peut-être tu as un mari, peut-être tu as un partenaire. Va chercher ce moment de tendresse. Si tu as besoin de protection, la même chose. Si tu as besoin de parler avec quelqu'un, appelle quelqu'un. Si tu as besoin de, je ne sais pas, prendre soin de ton corps, prends un bain brûlant ou, pas brûlant, mais un bon bain chaud avec de la mousse et tout, gâte un peu, ou prends un massage, ou prends soin de toi. Et réponds toujours à ton besoin non satisfait. Une fois que tu vas développer d'une manière consciente ce parent aimant à l'intérieur de toi, je vous garantis que cette voie de autopunition, cette voie destructive qui te pousse dans la honte et dans la culpabilité, va diminuer au point qu'elle va disparaître. Et chaque fois quand quelque chose va arriver, tu dis, je suis juste humain. Je m'aime et j'ai le droit de faire des erreurs. Alors, s'il vous plaît, dites-moi si cette discussion sur la autoculpabilité, la autopunition, le sabotage vous parle, si vous vous retrouvez dans cette situation et si cette vidéo, qu'est-ce que je vous ai expliqué, ça vous aide, ça vous donne des pistes, ça vous donne des stratégies et surtout quelque chose que vous pouvez implémenter tout de suite. Dès que vous allez finir de regarder la vidéo, vous commencez tout de suite à appliquer cette stratégie. Écrivez-moi en commentaire quelle est cette stratégie que vous pouvez appliquer tout de suite. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou peu importe sur quel réseau social vous allez voir cette vidéo parce que chaque semaine, il y a du nouveau contenu qui est voué à nous rendre conscients de notre manière de fonctionner
pour vivre vraiment une vie heureuse et épanouie. Alors, jusqu'à la prochaine fois, je vous envoie tout mon amour. Prenez soin de vous. Bye bye.